une des compétences d'un vétérinaire, c'est évidemment d'être capable de conduire une visite d'élevage, ce qui pose plein de difficultés, à la fois d'engagement tel qu'on en a parlé jusqu'à maintenant, mais aussi même de disponibilité, cette fois du matériel clinique. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est très heureux de recevoir dans son école Maxime Delsart, qui va introduire un peu de réalité virtuelle dans cette notion de visite tangible d'élevage. Merci de cette invitation. Donc, je vais vous parler en effet à la demande de d'Anne de la visite d'élevage en réalité virtuelle, alors en prenant le focus de l'élevage porcin. Donc, je vais vous présenter notamment une expérience qu'on a développée avec les trois autres écoles vétérinaires, hein, puisque c'est une expérience qui est aujourd'hui accessible aux quatre écoles vétérinaires françaises. Et bon, je vais pas revenir sur ces points-là, hein, ça a été dit par Anne et Raphaël avant. Le digital, l'interactivité sont des choses qui se développent de plus en plus dans notre enseignement, en lien avec l'évolution de nos étudiants, vous l'avez compris. Des outils qui se développent pour l'apprentissage et pour l'attractivité. Alors, cette attractivité qui est particulièrement importante dans des matières comme la mienne. Alors, je ne sais pas si vous l'avez compris, moi je suis enseignant à Alfort et j'enseigne une matière que les étudiants adorent à première vue, hein, puisque c'est tout ce qui concerne l'élevage de porc, la conduite des cochons, la pathologie porcine. Donc après, à première vue, ils rentrent bien entendu dans l'école pour apprendre cette matière-là. Donc il faut la rendre très attractive, très séduisante. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On développe aussi ces outils parce qu'il est de plus en plus difficile aussi de rentrer dans les élevages. Comme vous le savez, nos promotions augmentent en taille. Il y a des problèmes aussi de biosécurité dans ces élevages, hein, en lien notamment pour la production porcine avec la peste porcine africaine ou encore avec influenza en aviaire. Donc, c'est pas évident de rentrer dans ces élevages qui, en plus, diminuent en nombre. Hein, dans la région, on va dans le Loiret pour visiter des élevages de volailles, mais on voit bien que leur nombre diminue. On fait beaucoup de kilomètres pour aller voir des élevages de porcs. Et tout ça aussi a un impact sur nos transports et sur notre bilan carbone. Donc, on ne peut pas multiplier les visites à l'infini. Et déjà, à Alfort, on a la chance de continuer à emmener nos étudiants une fois dans leur cursus au moins en élevage de volailles et en élevage de porcs, mais on ne sait pas combien de temps ça pourra durer. Donc, ces outils doivent nous aider à peut-être à terme se passer des visites. Mais aujourd'hui, on les utilise pour compléter les visites. Parce que ces visites, elles sont importantes. C'est une priorité à nos yeux, surtout dans des productions comme la mienne, le porc qui est méconnu. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, des mensonges. Les étudiants arrivent, ils sont abreuvés de contre-vérités. Donc, on doit les emmener en élevage pour qu'ils sachent réellement comment sont conduits les animaux. Comme j'ai l'habitude de dire aux étudiants, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez penser. Par contre, je vais vous donner tous les moyens pour avoir votre propre pensée et une pensée juste. Donc, il est important qu'on les emmène dans ces élevages. Et si demain, on ne peut plus les emmener, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, il faut bien trouver des solutions. Alors, comment faire pour emmener les étudiants dans un élevage sans les emmener dans l'élevage? Le plus simple et le plus basique, ça consiste à faire des vidéos, évidemment. Des vidéos tournées dans l'élevage. On les a beaucoup utilisées durant la crise Covid, hein, on avait que ça. On continue à les utiliser, mais ça reste une vidéo en 2D avec un enseignant qui commente la vidéo à des étudiants. C'est pas super convivial. Les étudiants ont tendance à s'endormir. Tout à l'heure, Raphaël disait que le temps de concentration diminuait, et ça, je ne peux qu'aller dans son sens, évidemment. Donc, on a essayé de réfléchir, et notamment avec Grégory qui fera la présentation après, on a essayé de réfléchir à un outil plus sophistiqué, plus convivial, c'est la réalité virtuelle, plus ou moins accompagnée de serious games, je parle bien l'anglais, de jeux sérieux. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a commencé, parce qu'on en a plusieurs maintenant, des visites virtuelles, et on a commencé avec un élevage de porcs. C'est celle-là que je vais vous présenter. Donc, ça a été tourné dans un vrai élevage de porcs. Par contre, tout a été scénarisé avant. Grégory en parlera peut-être tout à l'heure s'il veut. Ça nous a pris à peu près 6 mois pour monter le scénario. Tellement il est complexe, il a fallu créer un vrai escape game finalement. Euh, c'est un élevage que je connaissais, c'est un ami qui a un très gros élevage qui nous a reçus et on a créé un cas clinique de toute pièce. C'est un cas de codophagie dans cet élevage, totalement scénarisé. Et puis après, une fois qu'on avait monté notre scénario, qu'on savait quelle séquence filmer, Grégory et moi, on est allés tous les deux dans l'élevage faire les captations et on a des petites caméras qui captent en 360 degrés. On est totalement en immersion, ce qui permet derrière d'avoir cette expérience avec ce casque
que je vais vous faire tester tout à l'heure. Ça s'appelle un MetaQuest qui nous permet d'être en immersion dans l'élevage. Comment on utilise cette expérience? Alors, aujourd'hui, c'est une expérience qui est utilisée principalement à Toulouse et à Alfort. À Toulouse, ils sont partis, ils font faire l'expérience. Chaque étudiant fait l'expérience. À Alfort, je suis parti sur une autre philosophie. J'ai envie qu'ils le fassent en équipe. Donc, en fait, ils sont en groupe de 4 ou 5 et ils se passent le casque à tour de rôle pour résoudre ce cas de réalité virtuelle qui dure quand même pas mal de temps, hein, puisqu'il dure 3/4 d'heure. Il faut un enseignant quand même à côté. Hein. C'est moi qui décide quand on change le casque. Et vous verrez tout à l'heure, et vous le voyez un petit peu sur la vidéo, pendant qu'il y a une personne qui a le casque, ici, les autres voient en direct ce que voit la personne dans le casque. Donc, ça permet à tout le monde de résoudre le cas clinique ensemble et d'animer la séquence. Alors, comment ça se passe, cette réalité virtuelle? Tout d'abord, on a un accueil. On a une dame qui nous accueille, qui nous explique comment on va régler le casque. Et puis après, on a l'éleveur. Alors, il s'appelle Denis. Je vous présente Denis. Denis qui nous accueille dans son bureau et qui nous explique pourquoi on est là, pourquoi il veut qu'il y ait une visite vétérinaire. Donc, ça dure, allez, 2-3 minutes. Denis nous explique comment il fait son élevage, combien il a de salles, où se passent les problèmes, etc. 3 objectifs, j'ai oublié de vous le dire, à cette visite. Le premier objectif, c'est que l'étudiant découvre un élevage, mais aussi on a mis un autre objectif, c'était qu'il respecte la marche en avant et qu'il prenne des mesures de biosécurité. 3e objectif, c'est qu'il commence à réfléchir à une approche multifactorielle pour résoudre un cas de codophagie. Hein, c'était ces 3 objectifs au départ de notre expérience. Donc après un accueil, l'étudiant doit s'habiller, puis vous voyez, là, il y a des cotes, et il doit trouver le bouton. Ah, ouais, il y a une cote, je veux la mettre, ouais, je mets ma cote. Puis après, il va chercher des bottes, il va chercher une Charlotte, etc. Donc là, c'est pour pousser l'étudiant à s'habiller avant de rentrer dans l'élevage. Une fois qu'il est bien habillé, il va rentrer dans l'élevage. S'il fait une faute, il y a l'éleveur qui l'engueule. Hein voilà, on a même des game over. Hein, je ne vais pas spoiler parce qu'on a un étudiant qui ne l'a pas encore fait dans la salle. Donc, je ne vais pas totalement spoiler. Mais il y a même un game over et j'ai eu mon premier game over la semaine dernière, Greg. Je ne l'avais pas eu depuis 4 ans. J'en ai eu un la semaine dernière. Je suis content. Parce que c'est un game over qui est tellement évident que pour l'instant, je ne l'avais pas eu. Et donc, une fois qu'on s'est habillé, on rentre dans l'élevage. Et globalement, l'étudiant peut aller en maternité, en post-sevrage, en engraissement. Il choisit. Alors là, il doit respecter la marche en avant. Il ne peut pas rentrer en engraissement avant d'aller en maternité. S'il fait ça, boum, les portes se ferment. Il n'a plus le droit. Donc, il perd des indices. Là, il a pris des indices, l'étudiant. Mais donc, on doit respecter la marche en avant. Donc, ça a été long à monter. En fait, c'est ce qui a été long au niveau scénario. Et puis, une fois qu'on rentre dans les salles, alors je ne vais pas toutes vous les montrer, les salles, et tout à l'heure, il y aura peut-être des volontaires pour le faire. Là, je vous montre une maternité, par exemple. On est en immersion dans la salle et l'étudiant va devoir cliquer sur des boutons. Par exemple, là, il veut savoir comment est fait la prise de colostrum. Et donc, on a une petite vidéo 2D qui s'affiche et l'éleveur nous explique comment il travaille dans son élevage. Une fois qu'on a visité tout l'élevage, on propose des questions à l'étudiant pour savoir s'il a vu tel ou tel facteur de risque dans l'élevage. L'étudiant dit oui, non, etc. Et à la fin, ça l'amène à résoudre le cas. Et à la fin, l'éleveur nous raccompagne, nous dit merci. Il ne fait pas le chèque encore, mais presque. Cette expérience donc dure à peu près 3/4 d'heure. Ça nécessite un débriefing quand même. Hein, puisque derrière, bien sûr, l'enseignant, il n'intervient pas pendant l'expérience. Il écoute. Comme je dis, moi, dans la présentation, je leur dis, je suis chez le ministre. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je suis chez le ministre, je ne vous répondrai pas. Donc, ils doivent se débrouiller, mais à la fin, bien sûr, je note et on débriefe leurs erreurs. Donc, il y a une grande phase de débriefing quand même avec les étudiants. Les points forts réellement, c'est que, voilà, je fais faire cette visite systématiquement avant la visite réelle. Donc, ça évite le ouf, on rentre dans un élevage de porc, on n'est pas forcément habitué à l'image. Là, au moins, ils savent à quoi ça ressemble. Donc, ça les expose à ce nouvel environnement. Ça, c'est un point. Et moi, je n'ai pas fait d'études comme Anne et Raphaël sur l'intérêt pédagogique et sur les bienfaits de cette mesure-là. Par contre, moi qui ai fait des visites avant et après, je peux vous dire que ça change totalement la première visite des étudiants. Ils ne posent plus du tout les mêmes questions. Hein, c'est plus des néophytes, ils ont déjà fait une visite. Et puis, ça limite aussi les déplacements, ce qui est pas trop mal. Par contre, les points faibles, c'est clair, ça ne remplace pas une véritable visite d'exploitation. Ça ne remplace pas le contact avec l'éleveur. Ça ne remplace pas les cochons. Il nous manque un truc énorme, hein. C'est l'odeur. Alors, certains disent que c'est plus, moi je dis que ça sent. Mais je suis un peu partial.
mais ça nous manque. Bon, je suis en train de réfléchir à quelque chose quand même. Et puis, c'est pas un vrai problème d'élevage à résoudre. Pour que ça soit faisable, les choses sont amplifiées, évidemment, pour qu'on les trouve rapidement. Donc, ça ne remplace pas totalement. Mais par contre, c'est quand même quelque chose qui nous permet de donner une plus-value supplémentaire à la vraie visite d'élevage derrière. Donc, comme je mets là, les visites sont essentielles tant qu'elles peuvent être effectuées. Donc, on a d'autres expériences depuis. J'avais fait une petite, alors à cause de l'influenza, on ne pouvait plus aller en élevage de volailles, donc j'avais été voir un copain éleveur, j'avais fait des photos, des machins, j'avais fait une visite à l'importe-pièce qui nous a permis de remplacer la visite d'élevage par une visite en réalité virtuelle. Visite qui va être largement améliorée la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, je vais aller tourner dans un élevage de volailles le 3 mai. Là, le scénario est fait. Je vais aller faire le tournage et je vais faire la même chose. Alors là, ce ne sera pas un escape game, ça sera une visite guidée par l'éleveur. L'éleveur va nous expliquer comment il élève ses volailles, une séquence de 10-15 minutes. Donc, les étudiants vont accueillir des poussins. Ils auront 3-4 jours d'âge. Hein. On a regardé en fonction de l'arrivée des poussins. Et ils verront aussi des poulets plus vieux. On a fait aussi, avec une collègue de Grégory l'année dernière, une visite guidée d'une usine d'aliments du bétail. Une usine de Bretagne, le Gouessant pour ne pas le citer. Donc, c'est quelque chose que les étudiants ne visitent pas, des usines d'aliments du bétail. Et la plus-value pédagogique est intéressante, certes, mais elle n'est pas suffisante pour les délocaliser pendant une journée, faire des transports dans une usine. Là, ça permet en 10-15 minutes de les immerger dans une usine où on fabrique de l'aliment du bétail. Attention à ne pas confondre la VR avec d'autres systèmes avec des lunettes, notamment la réalité augmentée. Cette réalité augmentée, elle est possible. Vous voyez, la réalité augmentée, ça consiste à être dans un environnement ici et puis avoir des objets qu'on pourrait déplacer, qu'on pourrait toucher. Donc, ça, c'est des choses qu'on pourrait développer. J'ai des idées, c'est possible, mais c'est pas ça. Là, c'est pas le cas dans cette réalité virtuelle. Et ne pas confondre non plus avec la télévisite, sur laquelle nous avons aussi des réflexions en cours. Donc là, Raphaël va reconnaître sûrement la vidéo, télévisite qui existe déjà en partie à Oniris avec les téléautopsies. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'Oniris a développé. Donc avec Oniris, on est en train d'essayer de réfléchir à un système de télévisite. Alors ça fonctionnerait pas mal en ruminant. Moi, j'ai un problème en porc, c'est le réseau qui passe pas bien. Mais l'idée de la télévisite, c'est quoi? C'est d'avoir des étudiants qui auraient des lunettes connectées, vous voyez, avec de petites caméras, un peu ce type de lunettes qui sont là, et d'autres étudiants qui seraient en salle et qui communiqueraient entre eux. Je ne sais pas si vous voyez le jeu, la chasse au trésor, ce serait un peu ça. C'est-à-dire que j'aurais des étudiants en salle qui diraient à ceux qui sont en élevage ce qu'ils doivent faire. Et ceux qui sont en élevage, ils filmeraient en direct ce qu'ils font. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va développer et que je vais développer sûrement là dans l'année ou l'année qui vient. Le matériel devrait arriver, mais c'est autre chose. C'est encore autre chose. Et donc, l'avantage là, c'est peut-être que demain, je ne pourrai pas emmener tous mes étudiants parce que 180 ports promo, ça sera trop important. Donc, ça va permettre peut-être d'en emmener que la moitié, peut-être la moitié en porc, l'autre moitié en volaille, et puis l'autre moitié verra ce que la première moitié voit grâce à ses lunettes. Donc, en conclusion, et après, je vais vous faire essayer les lunettes. C'est un objet ludique, hein, généralement, hein, j'ai 90% des étudiants qui n'ont jamais utilisé cet outil quand je leur présente. Donc, il y a la phase de découverte et ça, c'est sympa. Mais ce n'est pas un gadget. Ce que je voulais dire, c'est ludique, certes, mais ce n'est vraiment pas un gadget. C'est un outil, je pense, réellement d'avenir. Ça nous donne accès à des élevages et à des sites non visitables. J'ai un copain qui est à Saint-Hyacinthe. Ils ont fait, par exemple, un tournage en réalité virtuelle d'un couvoir. Ça, c'est typiquement un truc, on ne rentre jamais dans un couvoir. Il faut des règles sanitaires énormes. Il a fait un tournage en couvoir. Peut-être que demain, on le fera en abattoir si les abattoirs se ferment tous. Hein. Donc ça, c'est des choses sûrement d'avenir de ce côté-là. Il y a un intérêt pour les études vétérinaires, vous l'avez compris, mais pas que. Là, j'ai eu 3 écoles d'ingénieurs qui m'ont appelé pour savoir si je pouvais leur fournir la réalité virtuelle. Donc, on a un projet de développement avec l'agro de Rennes, l'agro de Bordeaux et l'agro de Dijon, parce qu'eux aussi, ils ont un gros problème pour faire rentrer leurs étudiants dans les élevages. Donc, ce n'est pas qu'une problématique vétérinaire. Et puis, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un ou deux cobayes, puis de vous faire essayer. Hop là, donc on le met sur la tête. Donc là, vous êtes dans un bureau, vous me voyez dans une salle. Et donc, pour circuler, on va utiliser cette manette et juste la gâchette ici. Donc, on va viser. Normalement, vous voyez les lever.
qui nous parle, qui nous accueille et qui dit qu'on est dans son couloir, mais qu'il faut faire attention à la marche en avant. Et donc, on va voir apparaître. Donc, vous voyez, j'ai mon sabre là. C'est grâce à lui que vous allez pouvoir naviguer. Visez le petit point bleu. Et une fois qu'on l'a visé, clac, on clique et on va rentrer dans la pièce. D'accord? Donc, je te conseille de commencer par la maternité. Bien. Vas-y. Et maintenant, tu vises avec ta mallette, tu vises la salle, tu veux rentrer, tourne-toi pour avoir en maternité. Tu cliques, tu vises sur le petit point où il y a écrit maternité, et ça y est, et tu as les là qui expliquent. Je n'entends pas. Hein. Non, je peux le son pour que ça ne pose pas trop de problème aux gens. Et donc, c'est vrai qu'en distance, c'est un peu frisé. Bon, mais vous voyez, ne bouge pas trop vite. Ah oui, c'est un des trucs. On dit à l'étudiant de ne pas bouger trop vite, sinon on peut avoir mal de mer. Vous n'avez pas posté? Vous êtes là? Oui. Alors, pour les gens qui sont dans la salle, la netteté, on va s'en là, la netteté est bien meilleure quand c'est proché via une podcast. Voilà. Hein, là, c'est parce que ça passe par Zoom et qu'il y a la compression de Zoom. Et donc là, tu peux cliquer sur n'importe quoi. Alors, c'est un peu chaud. Donc là, j'ai demandé est-ce qu'ils prennent du colostrum. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut essayer. Vas-y, mets 400 Voilà. Déjà, est-ce que tu es net? Je mets la manette. Voilà. Et avec ton index, tu vas viser. Tu vas d'abord viser un truc et tu cliques. Tu vas par exemple dans les pots de sevrage. Tourne-toi, pot de sevrage. Tu vises le petit truc en haut et tu cliques dessus. Voilà. Tu as les beurres. Alors là, je fais les beurres. Les beurres dit nous rentrons dans une salle de porcelage. Les porcelets sont sevrés depuis 2 semaines. Oui, peut-être qu'ils ne nous entendent pas à distance. Les porcelets sont sevrés depuis 2 semaines. Ils sont 3 au mètre carré. Et donc, on va observer la salle de post-sevrage. D'autres volontaires? Et on va plutôt aller sur les engraissements de 80 week-ends. Un truc qui est sympa, c'est les engraissements de 80 kg. Allez voir l'engraissement. Allez voir l'engraissement de. Voilà, les plus gros là. Les autres, bon, on peut faire des contrôles ventiles, on peut faire des choses comme ça, mais les grosses. Donc là, on est dans la salle où il y a du cannibalisme. Et donc, ils vont nous demander de noter des lésions de cannibalisme. Donc, on va le voir tout de suite. Ça, c'est un point intéressant. Tournez-vous de 180 degrés à peu près. Ah, 180 degrés, ça ne joue pas. Et donc, là, on a des grilles de notation de cannibalisme. Tournez-vous un peu sur votre droite. Et là, on a des photos prises officiellement dans les... Ah, encore à droite. Encore. Là, on a des photos prises officiellement dans l'élevage. Et donc, on demande à l'étudiant de noter la lésion. Donc, ça fait 4 ans qu'on utilise l'expérience. Pour la première fois, donc j'ai eu un game over. Et pour la première fois, j'ai un étudiant qui a vomi. Voilà, donc Dan, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a une question d'Anne Goni sur la possibilité d'explorer des zones que tu n'as pas prévues, que tu n'as pas scénarisées, si je l'ai bien compris. Sinon, Anne, si tu veux reformuler. Oui, c'était juste par curiosité pour savoir, parce que quand on fait la vidéo, quand on filme l'élevage au départ, ou la zone, quelle qu'elle soit, j'imagine que on doit s'apercevoir après coup que, par exemple, on a filmé des endroits qui n'étaient pas nécessairement, enfin, qui apportent des indices qui peuvent être un petit peu ambigus, contradictoires. Par exemple, je sais pas, l'état d'un ventilateur qui serait poussiéreux ou qui serait pas adapté. Est-ce que ces choses-là, en fait, elles sont susceptibles d'être vues par l'étudiant, ou est-ce que, Oui. enfin, que les visiter malgré soi, ou est-ce qu'il peut les noter, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être gommé, si on peut dire, de façon à focaliser l'attention de l'étudiant sur l'objectif souhaité? On peut mettre des masques. Hein. Il est possible de mettre des masques dans l'expérience. On ne l'a pas fait parce qu'on pense que tout est analysable. Alors après, la définition est pas exceptionnelle non plus, hein, mais on peut mettre des masques si on le souhaite. On ne l'a pas fait. Je pensais que tu allais me poser la question, est-ce que l'étudiant peut aller voir des choses que nous, on n'avait pas prévues au départ? Oui. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça va être faisable c'est faisable maintenant en photo. C'est-à-dire que là, on a fait le choix de mettre que des vidéos, mais il y a des fois, une photo serait suffisante. Et donc là, l'outil qu'on utilise, Optel, donne la possibilité de naviguer dans la photo, ce qu'on ne peut pas faire encore dans les vidéos. Ça arrivera sûrement, hein. Je pense que ça arrivera, mais là, ça va demander un peu plus de processeurs. Mais là, avec leur système, parce que en fait, il faut bien voir que la caméra, elle est sur un pied et qu'elle tourne. Hein, elle ne bouge pas, la caméra. On pourrait prendre une photo à la place de la vidéo. Et là, aujourd'hui, leur logiciel, enfin, est capable de nous faire naviguer dans la photo. C'est vraiment chouette. Mais c'est tout nouveau, hein, c'est depuis janvier.
Mais en tout cas, je voudrais féliciter, enfin, en tout cas, le côté, la scénarisation, parce que ça doit être particulièrement difficile de conjuguer justement les prises de vue avec la scénarisation et de faire en sorte que tout colle sans qu'il y ait justement d'éléments parasites. C'est vraiment, vraiment super. Le choix de l'élevage a été déterminant au départ, c'est sûr. Hein, c'est un super élevage, très propre, et on a pu faire ce qu'on voulait. Presque, presque. À la fin, il y a un truc qu'il n'a pas voulu. On a voulu lui casser le plafond, il n'a pas voulu. En tout cas, si j'ai bien compris, dans un temps plus ancien, tu mettais en garde les étudiants de toute une série de bonnes pratiques pour rentrer en visite d'élevage et tu t'apercevais qu'ils étaient extrêmement naïfs dans leur première visite. Et avec ce passage-là, tu n'as pas passé par les mêmes jalons, tu as moins d'indicateurs, moins d'explications à leur donner. Il y a deux choses. Il y a, par exemple, s'habiller. Ça pose plus de problème. Ils savent comment ils doivent s'habiller avant de rentrer dans un élevage. C'est pas du tout un souci. Ils savent aussi quelle est la marche en avant. Ça, c'est un vrai plus. Et puis, il y avait quand même, bon, c'est pas évident hein, de rentrer dans un élevage de porc la première fois quand même, hein, voir ces truies bloquées, voir ces densités de cochons, hein, c'est pas Martine à la ferme quoi. Hein. Et donc il y a plus, alors moi ça fait pas si longtemps que j'étais à l'école veto, mais avant je faisais des visites avec des étudiants dans mon ancienne vie de praticien, je voyais un mouvement de rejet, voilà. Et puis voire même, voilà, ah, c'est pas bien, enfin voilà. Là ils l'ont plus du tout parce que on débriefe à la fin, on explique les choses. Et donc, ça prépare bien les étudiants à cette visite. Y a-t-il d'autres questions en salle ou à distance? Alors, merci pour ce bel exposé. Donc, c'était juste un complément, c'est-à-dire que pour préparer tes étudiants, tu peux les emmener au musée d'Orsay. Il y a actuellement une visite des impressionnistes en réalité virtuelle. Donc, tu pourras les emmener se préparer avant de voir les portes, aller voir des tableaux d'impressionnistes. Alors, oui, euh, encore faut-il qu'il soit volontaire. Alors, je voudrais rebondir sur un truc de Raphaël tout à l'heure qui était vraiment intéressant. Donc, on a développé, voilà, un an, cette visite de l'usine d'aliments du bétail. Elle est obligatoire pour les étudiants de A6, donc en spécialisation. Par contre, quand moi j'emmène les étudiants dans le Loiret voir les visites de porc et volailles, et puis je leur dis, bah, tiens, pendant que les autres sont en train de faire la réalité virtuelle porc, j'ai un deuxième casque, je vous donne la possibilité de visiter une usine d'aliments du bétail. J'ai très, très peu de volontaires. Ouais, c'est très décevant. Ouais, j'ai 10% de volontaires à peu près. Par groupe de 20, j'ai à peu près 2 volontaires. Donc, il n'y a pas que l'outil qui les amuse, quoi. Hein. Non. Donc, ça rebondit un peu alors, avec ce que disait Raphaël. Alors là, il y a une obligation avant le TD, si j'ai bien compris. Nous, il n'y a aucune obligation. Mais on pourrait se dire, tiens, ça dure 10 minutes, la visite d'aliments du bétail. On pourrait se dire, bah tiens, c'est ludique quand même. Non, ils ne le font pas. Ce casque qui est donc utilisé par les étudiants les entraîne aussi à une autre utilisation qui est en fait dans le cadre de la lutte contre pour le maillage vétérinaire, en fait, on utilise aussi ces casques. Hein, enfin, on va utiliser ces casques qui vont permettre d'aider le vétérinaire à avoir un appui plus C'est pas les mêmes casques. Hein. Je pense que tu confonds avec la télévisite, les casques oui, de mais télévisite. bon, C'est pas les mêmes casques. C'est pas les mêmes Ah non, casques, c'est bien pas la même sûr. utilisation. C'est pas, sauf que ça entraîne, j'ai dit. Oui, d'accord, mais C'est c'est bien l'entraînement. la conclusion que je disais tout à l'heure, c'est de pas Voilà. confondre ce type de réalité virtuelle avec la télé expertise ou la télévisite ou mais voilà, c'est autre chose, quoi. Voilà. Les unités d'enseignement je crois, des 4 écoles vétérinaires ont développé la possibilité de faire des autopsies à distance avec des lunettes connectées. C'est Nantes. C'est que Nantes aujourd'hui. Et donc, ouais, il y a des expériences de ce type-là, mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout scénarisé. Autrement dit, ils enregistrent. Ouais. Et j'insiste, hein, là, on l'a développé avec les 3 autres écoles et puis avec la société de Greg. C'est un truc qui nous a pris 1 an et demi. Absolument, ouais, la technologie a beaucoup évolué. Hein, je crois que c'est 1 an et demi de développement. Ouais, c'est ça, la technologie a beaucoup évolué. En fait, quand on a démarré le projet, la solution qu'on utilise, c'était une société française qui s'appelle Uptel, qui avait 6 mois. Et
En gros, on pouvait pas faire grand-chose, quoi. La solution technologique a beaucoup évolué aujourd'hui. Elle permet aussi, et c'est une grosse tendance de ces outils-là, ce qu'on appelle ces solutions qu'on appelle no-code, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'être développeur pour les prendre en main. C'est-à-dire quelqu'un comme Maxime, par exemple, qui a une certaine affinité à la technologie, peut développer des expériences simples sans passer par des développeurs, par des agences. Et donc, ça permet aussi, peut-être demain, je sais pas, d'avoir un étudiant thésard qui fait, qui a travaillé beaucoup par exemple en élevage de chiens, je sais pas, une thèse sur les visites d'élevage de chiens, par exemple, quoi, et en utilisant exactement la même technologie sans forcément avoir des gros budgets. Là, par exemple, la visite de volaille que je vais faire la semaine prochaine, vendredi, je vais la faire tout seul. Enfin, avec une collègue qui va venir m'aider à tenir la caméra. Mais le montage et tout, c'est des outils aujourd'hui qui sont assez faciles d'accès. Ça va me prendre du temps, c'est chronophage, hein, ça va me prendre du temps de montage, mais je vais le faire tout seul. Merci beaucoup. Merci, merci Maxime.